Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous expliquer comment fabriquer un grand terrarium. Parce que oui, c'est vrai, c'est très compliqué de trouver des grands terrariums. Allez, c'est parti. Alors, personnellement, j'ai fait le choix d'un terrarium aussi haut que large. Donc du coup, ça fera un terrarium de 120 par 120 par 60 de profondeur. Pour ça, c'est très simple. J'ai acheté deux terrariums de 60 par 60 par 120 et je les ai simplement vissés entre eux. Bon, évidemment, avant de les visser entre eux, il faut faire un grand trou au milieu. Sinon, ça fait juste deux terrariums collés. J'ai aussi récupéré le polystyrène de l'emballage du carton pour le mettre au fond, histoire d'isoler le fond du terrarium. Une fois que ça a été fait, j'ai commencé par préparer l'emplacement pour mon bassin. Personnellement, j'ai pris une boîte un peu costaud qui coûte 20 balles sur Amazon et qui contient 20 litres, je trouve ça pas trop mal. Ensuite, j'ai pris un petit système anti-débordement qui servira d'évacuation d'eau, que j'ai fait ressortir sur le côté du terrarium. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Une fois que vous avez décidé de votre emplacement, vous pouvez passer à la partie un petit peu amusante, c'est-à-dire la mousse expansive. Vous allez en foutre de partout. Enfin, façon de parler, mais vous allez quand même en foutre pas mal de partout. Alors personnellement, je vous conseille d'acheter cette marque-là sur Amazon parce que j'ai essayé plein d'autres marques et il y en a vraiment des horribles. Il y a des trucs, ça grossit pas, il y a des trucs, même une fois que c'est grossi, ça reste mou, c'est très chiant, on peut pas les découper, bref. Prenez cette marque-là, au moins vous êtes tranquille. Quand c'est bien dur, au moins vous pouvez le découper comme vous voulez. Du coup, j'ai commencé par mettre de la mousse expansive autour de la séparation centrale, histoire de camoufler un petit peu tout ça. Ensuite, j'ai commencé la maison du serpent, qui va être un volcan. Pendant que ça sèche, j'ai rajouté un petit système d'éclairage. Alors bon, là vous pouvez voir que c'est du Amazon aussi, mais si vous pouvez, prenez quand même quelque chose qui est prévu pour les reptiles, c'est mieux. N'oubliez pas d'acheter un petit programmateur mécanique pour régler le cycle jour-nuit. Après ça, une fois la mousse bien durcie, vous allez pouvoir passer au découpage, et c'est là que vous allez donner la forme que vous voulez. Alors moi j'ai choisi un volcan, mais si vous voulez faire un rocher, c'est pareil. Ensuite, on va passer à la colle à carrelage qu'on va rajouter par-dessus. Alors là, c'est beaucoup moins amusant, mais très nécessaire. Idéalement, vous en mettez une bonne couche de partout et vous attendez que ça sèche. Par contre, faites attention qu'il n'y ait pas de petites pointes parce qu'une fois sec, c'est très chiant à devoir les poncer. Pendant que ça sèche, j'ai commencé à mettre les branches. Et pour ça, j'ai rien trouvé de mieux que les manches de fourche. Parce qu'au moins, c'est imputrescible et hyper résistant. Cependant, faites quand même attention à la hauteur où vous les placez parce que pensez bien qu'il y aura la lampe chauffante au-dessus et qu'il faudra qu'il y ait quand même une bonne distance entre les deux. En général, c'est 30 cm. Comme vous pouvez le voir, pour la lampe chauffante, je me suis pas embêté, j'ai pris du classique. Ensuite, j'ai entouré les manches de fibres de coco que j'ai ficelées par la suite. Et comme vous pouvez le voir, au final, le résultat est vraiment pas dégueulasse. Ah oui, j'avais oublié, pour la lampe chauffante, n'oubliez surtout pas un thermostat qui fasse jour et nuit. Celui-là, il est super, il coûte 39 € et vous avez des tutos sur YouTube pour vous dire comment l'installer, comment le programmer. Bref, au bout de 24 heures, la colle à carrelage est bien sèche et du coup, vous pouvez peindre par-dessus. Partie extrêmement chiante, mais bon, il faut bien la faire et après, c'est chiant sur les parties hautes, mais sur les parties basses, ça va. Pendant que c'était en train de sécher, j'ai rajouté un petit peu de fibres de coco sur le côté du bassin, histoire de camoufler un peu le bordel. Et de faire en sorte que le serpent n'aille pas se cacher derrière aussi. Pour ce qui est de la coulée de lave, j'ai simplement fait couler de la peinture sur le dessus du volcan et j'ai laissé faire. Je trouve ça assez joli à regarder. Ensuite, j'ai pris de la peinture bien noire pour peindre tous les murs à l'intérieur. Ça va permettre d'étanchéifier un peu tout ça et de protéger de l'humidité. Pendant que la peinture sèche, j'ai rajouté un petit peu de colle à carrelage au bord du bassin, histoire de bien tout fermer. Ah oui, au fait, pour ceux qui auraient la flemme de faire leurs branches eux-mêmes, vous pouvez aussi acheter des petits tuteurs comme ça sur Amazon, mais c'est beaucoup moins solide. Ensuite, j'ai fait une petite plateforme en hauteur. Alors désolé, j'ai oublié de prendre une photo, mais il y a du grillage en dessous de la fibre de coco. Une fois terminé, j'ai pu commencer à poser les murs végétales. Alors c'est évidemment, c'est synthétique, mais vous trouvez ça coûte pas trop cher, c'est 59 € le mètre carré. Donc ça c'est cool. Moi j'en ai eu besoin de 2 pour faire mon terrarium. Ensuite on va passer à la partie que j'ai vraiment détesté faire et pour une simple bonne raison, c'est que ça pue atrocement pendant bien 2-3 jours. Même en ventilant bien comme il faut. Bref, c'est de la résine époxy, ça coûte 27 € le litre et vous aurez largement de quoi faire tout ce dont vous avez besoin. Une fois tout ça bien sec et surtout bien aéré, j'ai commencé à mettre les billes d'argile et les plantes. En rajoutant évidemment du substrat et de la mousse pour la déco. J'ai aussi rajouté des copeaux parce que pour les serpents c'est quand même un peu mieux.
Et je dois dire que je suis assez fier du résultat. Ensuite, j'ai continué à poser mon mur végétal tout autour du terrarium, sauf côté fontaine, parce qu'elle n'est pas finie. Et justement, venons-en à la fontaine. Alors bon, je sais ce que vous vous dites, elle est absolument dégueulasse. Mais bon, j'ai fait de mon mieux, hein, j'y connais rien en fontaine. J'ai commencé par mettre des pierres de zéolite. En fait, c'est des petites pierres à l'ammoniac qui permettent de ne pas avoir d'algues dans le bassin. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça évite de le nettoyer tout le temps. Pour ce qui est de la réserve d'eau, j'ai mis un néon UV à l'intérieur pour les mêmes raisons, ça empêche les algues de proliférer dans le bac qui est en dessous. Et ça stérilise l'eau au passage. Alors pour la pompe, j'ai préféré en prévoir une assez grosse, donc surdimensionnée, mais c'était volontaire. C'est parce que derrière, je compte mettre un filtre pour bassin, justement, histoire de vraiment compléter le combo. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pris des petits cailloux qui s'allument dans le noir, parce que je trouve ça joli, mais ça sert absolument à rien. Je me suis juste dit c'est cool, ça va faire comme dans Avatar. Alors comme je suis un gros débile, j'avais oublié de jointer toute la structure, et ça il faut vraiment pas oublier de le faire. Bref, tout à l'heure je parlais de la filtration, et bien justement j'ai rajouté un petit filtre, alors c'est un genre de pré-filtre en fait pour dégrossir tout ça avant de renvoyer dans le réservoir qui est en bas. Et pour finir évidemment, j'ai rajouté un réflecteur sur la lampe. Je précise aussi que finalement la lampe n'est pas au bon endroit, je vais la mettre sur le toit, parce que le serpent peut monter dessus et se cramer. Bon, là on pourrait se dire que c'est fini, et ben non, pas du tout. Alors déjà, n'oubliez pas de mettre des joints entre les deux vitres et des verrous aussi entre les deux vitres, parce que le serpent peut passer au travers et exploser les vitres ou se barrer tout simplement. Ensuite, j'ai rajouté un système de ventilation avec des régulateurs de tension, histoire de pouvoir augmenter ou baisser la vitesse du ventilateur. J'ai aussi mis un système de brumisation automatique qui se met en route tous les matins. Ça marche super bien, mais comme vous pouvez le voir, ça fait un petit peu de bruit. Bon, évidemment, pour savoir où j'en suis, j'ai rajouté des thermomètres et des capteurs d'humidité un petit peu partout, parce que ça se vend en lot, ça coûte pas trop cher. J'ai profité des deux planches de séparation qu'on a découpées tout au début pour faire des planches sur le dessus, histoire de boucher les aérations au plafond, pour pouvoir conserver la chaleur. Et voilà ce que donne un petit aperçu avant-après. Et voilà enfin le grand moment où on peut enfin mettre son serpent dans le terrarium. Alors personnellement j'ai pris un bois Imperator, parce que j'aime bien, ça ressemble beaucoup au Suriname, mais en moins cher. Alors vous allez vous demander pourquoi j'utilise un crochet et que je le prends pas avec la main, bah c'est tout simplement parce que je connais pas le serpent, j'ai pas envie de lui transmettre des bactéries ou je sais pas quoi, et il a été suffisamment stressé par le voyage, donc je préfère prendre un crochet. Bon alors je vous le dis, dès que je l'ai posé dans le terrarium, il l'a parcouru en long, en large et en travers, il a fait tout le tour jusqu'à ce qu'il se cale dans un petit coin. Pour la suite de la vidéo, je vous laisse regarder mon serpent qui découvre son terrarium. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine.